Bienvenue, merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. On part tout de suite à la primature. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont signé hier un protocole sur le programme de renforcement des capacités des acteurs, ou des cadres du secteur public. Un accord qui permet à la Côte d'Ivoire de devenir donc le premier pays africain à adhérer à ce projet. Herman Guivé. En visite de travail en Côte d'Ivoire, depuis vendredi dernier, le vice-président de la Banque mondiale, chargé des ressources humaines, Ousmane Diagana, reçu ce lundi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une audience marquée par la signature d'une convention portant sur le programme de renforcement des capacités des jeunes et cadres du secteur public. Il y a deux fenêtres de recrutement. Il y a les jeunes professionnels qui sont des diplômés sortis de l'université avec un master, avec 2 ans, 3 ans d'expérience. La façon dont nous évaluons l'expérience, ça prend en compte même les stages que vous faites entre votre diplôme de licence ou de maîtrise, par exemple. Ce n'est pas véritablement nécessairement sortir de l'université et avoir un travail continu sur 3 ans. Et le deuxième guichet, c'est des fonctionnaires ou des acteurs, des opérateurs déjà dans le secteur privé qui travaillent et qui travaillent déjà pour une certaine période et qui vont véritablement être retenus. Que renferme ce programme? Mieux, en quoi consiste-t-il? Pour le recrutement de futurs cadres et de managers au niveau de la Banque mondiale, ça donne la possibilité à ces jeunes de retourner dans leur pays à un moment donné pour participer à la conception des politiques publiques, à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Pour un poste donné, c'est lui qui va être le meilleur pour être retenu. Sur un montant de 1 milliard, nous pensons que ça pourrait nous amener à terme à recruter au moins 12 professionnels pour la Côte d'Ivoire. Par cet acte de signature, l'État de Côte d'Ivoire devient le premier pays africain signataire et bénéficiaire de ce programme. Avoir la possibilité pour des Ivoiriens, des jeunes, d'aller au niveau de la Banque mondiale pendant 2 ou 3 ans, être formé dans l'une des plus prestigieuses institutions de ce monde et avoir la possibilité soit d'y rester, donc pour certains, ou de revenir après ces 2 ou 3 années en Côte d'Ivoire pour servir dans l'administration ivoirienne. Nous avons considéré que ces compétences-là étaient utiles dans le processus d'émergence de notre pays. Cela est donc le témoignage de ce que la Côte d'Ivoire apporte un soutien très fort à la question de l'excellence. Et le programme de la banque tel que vient d'être exposé et auquel nous venons d'adhérer est un programme qui est dans cette vision d'excellence au niveau de notre pays. Donc moi je me réjouis en tout cas que notre pays soit le pays africain le premier qui est décidé d'adhérer et que cela puisse faire tache d'huile au niveau du continent. Ce programme s'étend sur 2 ans, avec possibilité de le proroger de 2 années supplémentaires, mais cette fois avec le financement pris entièrement en charge par la Banque mondiale, à condition que les unités de la Banque mondiale qui emploieront ces jeunes et cadres africains soient satisfaits de leur rendement. La formation dans les établissements techniques et professionnels bientôt renforcée. Un projet d'appui à ces établissements est lancé par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il est financé par la République de Corée à hauteur de 270 millions de francs CFA. C'est un don obtenu par la Banque africaine de développement BAD. 1500 milliards de francs CFA déjà consentis par l'État ivoirien depuis 2013 pour l'amélioration des conditions de vie et du travail des fonctionnaires. La somme a été livrée vendredi par le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly. Il était l'invité des rédactions de Fraternité Matin. On fait le point avec Grace Kando. Le ministre de la fonction publique dans les locaux du quotidien Fraternité Matin. 8e invité des rédactions. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le premier responsable de la fonction publique a fait un large tour d'horizon des grands chantiers entamés par son département au plan structurel et organisationnel. Nous avons procédé à la déconcentration des services par la création de 33 directions régionales sur toute l'étendue du territoire national, par la construction de nouveaux bâtiments et la réhabilitation de ceux existants, ainsi que leur équipement en matériel roulant, équipement de bureau et en matériel informatique, pour un investissement global
de 3 milliards de francs CFA. Cette action, qui devrait prendre fin en 2022, a déjà permis de rapprocher l'administration publique des usagers et d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et des agents de l'État. À cette initiative s'ajoute aussi le recrutement de 131 755 personnes qui ont bénéficié de la politique d'emploi et de promotion initiée par le gouvernement. Des programmes de formation et de renforcement de capacités financés par le gouvernement à hauteur de 3,7 milliards de nos francs sont exécutés au profit des fonctionnaires. Le gouvernement a même autorisé, pour la période 2017-2019, le déploiement d'un vaste programme de formation en management des administrations publiques pour les cadres de l'administration publique ivoirienne. Au cours des échanges qui ont duré plus de 2 heures, la question de l'organisation des concours de la fonction publique a été aussi évoquée. Selon le ministre Issa Coulibaly, l'intégration du numérique a permis de réduire la fraude. Mais le ministre met tout de même en garde. À ce sujet, je voudrais indiquer que tous ceux qui seront pris en flagrant délit de fraude dans les concours de la fonction publique seront sanctionnés. C'est l'occasion d'insister auprès des candidats pour les compositions qui vont démarrer dans quelques semaines que le meilleur réseau pour être admis reste le travail et une bonne préparation. J'invite les parents et les candidats à se détourner de tous les vendeurs d'illusions qui ne font que s'enrichir à leur détriment. Le renforcement de la moralisation de l'administration publique, la mise en œuvre de nouveaux mécanismes de performance de l'administration font partie, entre autres, des perspectives du ministère de la fonction publique. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a procédé au lancement du projet d'appui à la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire, pour un montant d'environ 580 millions de francs CFA. Ce projet aura un impact sur 2500 acteurs. Nadia Ija, Cheikh Koné. D'une durée de 4 ans, le projet d'appui à la transition agroécologique au Sahel et en Afrique de l'Ouest va s'étendre sur 5 pays dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Ce projet vise à améliorer les performances des exploitations familiales agricoles pour la sécurité alimentaire. Il est financé par l'Agence française de développement AFD pour un montant global d'environ 5 milliards 800 millions de francs CFA. La transition agroécologique, je crois qu'on n'a plus le choix. On est convaincu que c'est une des solutions importantes face aux défis de la baisse de la productivité des agricultures, de l'augmentation démographique, des dérèglements du climat. Ce projet sous-régional concerne le maraîcher, la cacaoculture et la pisciculture. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il s'inscrit dans le programme national d'investissement. Il est de ce fait important que le MINADER s'associe à sa mise en œuvre pour le bien-être de nos braves acteurs du monde agricole. Le projet va impacter plus de 2500 producteurs. C'est plus de 880 000 €, soit environ 580 millions de francs CFA pour le développement des innovations à la transition écologique. En Côte d'Ivoire, les premières actions dans le cadre de ce projet seront effectuées dans les localités de la Maraoué, de San Pedro et de Yamsokro. Le document final de la Côte d'Ivoire au 3e cycle de l'examen périodique universel a été adopté jeudi dernier par le Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies à Genève en Suisse. C'est à l'issue d'une présentation de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéiou. Éric Goré nous en parle. Le 3e passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel. Un succès pour la délégation ivoirienne présente à Genève. Le rapport final a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée. Attachée à la promotion du genre, la Côte d'Ivoire a présenté 4 personnalités à la table de séance composée de 2 femmes et 2 hommes. Après la lecture du rapport par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéiou, sur les recommandations acceptées et les recommandations rejetées par la Côte d'Ivoire, les pays participants ont salué
l'engagement du président Alassane Ouattara pour le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a beaucoup fait des efforts depuis 2011 en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. Vous avez écouté les États qui ont même fait l'état des lieux en parlant des efforts qui ont été faits au niveau de la représentation des femmes, au niveau des tests de loi en ce qui concerne le code pénal, le code de procédure, au niveau même de la traite des enfants. C'est-à-dire que la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il y a eu des efforts, il y a eu un progrès et même le leadership de notre président a été reconnu à la matière. Au total, ce sont 247 recommandations faites à la Côte d'Ivoire au lieu de 248 au départ. Des experts comptables formés sur les notions liées à la taxe sur la valeur ajoutée. L'initiative est de l'Institut panafricain professionnel comptable. Elle a pour objectif de permettre aux comptables de maîtriser les concepts de la TVA. Frédéric Oulaye, Didier Nguessan. Améliorer les recettes fiscales de l'État, un objectif qui passe par la maîtrise des contenus de modules tels que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, le traitement de la subvention, d'où le séminaire de formation des agents de la comptabilité. Nous pensons qu'au niveau d'une économie moderne, la TVA est un impôt suffisamment important parce qu'il touche tout le monde, il touche toute la population du pays, que ce soit le simple consommateur, que tous les opérateurs, toute la chaîne des producteurs de richesse est concernée par la TVA. Donc nous avons jugé opportun de commencer par cet impôt qui, heureusement dans sa conception, ne doit pas venir grever les coûts. Environ 20 experts en TVA repartis dans les secteurs de l'audit, de la fiscalité, de la juridiction prennent part à cette formation de mise à niveau. Pour les participants, il s'agit de booster la chaîne des producteurs de richesse. C'est une formation qui nous permet pour nous les professionnels de la comptabilité et de la fiscalité de faire une revue, une mise à niveau des modalités, des principes de perception, de collecte, de déduction et de reversement de la TVA à l'administration fiscale. Parce que pour nous, l'intérêt, c'est de calculer le juste impôt. L'Institut panafricain des professionnels comptables, initiateur de ce séminaire à l'endroit de ses membres, veut leur insuffler le dynamisme et la compétitivité pour une économie moderne. Un réseau de faussaires de documents administratifs de transport routier a été démantelé. Le ministre des Transports, Adama Kone, en parle lors d'un point presse. Regardez. Un réseau d'édition et de délivrance de documents illicites de transport routier démantelé. 540 faux documents, dont des permis de conduire, des cartes grises, des autorisations de transport de marchandises, ainsi que du matériel saisi. La résultante d'une enquête ouverte par la police nationale sous instruction du ministère des Transports. Nous allons suivre de près donc les enquêtes et faire en sorte que nous, avec la police, que tous les réseaux donc, de faussaires soient démantelés. Parce que c'est dangereux ce qui se fait. Ce n'est même pas une question de ressources pour l'État, mais c'est une question de sécurité donc pour les populations. Ces documents ont été falsifiés à partir des anciens formats de titres de transport. Ce format sera progressivement retiré du système. En attendant, le ministre de tutelle invite à suivre les voies légales d'acquisition de documents administratifs routiers. Il faut aller vers les centres officiels du gouvernement, de l'État, pour avoir les documents. Les centres de gestion intégrés qui sont équipés, qui sont outillés pour accélérer le processus de délivrance des documents. C'est en 2014 que l'État a engagé la réforme des procédures de délivrance des titres de transport routier à travers des centres de gestion intégrés. Cela pour une meilleure fiabilité des documents. Un reportage de Nadia Eya dans un commentaire de Cheikh Kone. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, Médecins sans frontières demande la création d'un comité indépendant pour coordonner la vaccination contre le virus Ebola. L'ONG dénonce l'opacité de la gestion des stocks de vaccins par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, Emmanuel Macron poursuit ses efforts pour tenter de réduire les tensions entre Washington et Téhéran. Hier, le président français s'est entretenu longuement avec son homologue iranien
Hassan Rouhani. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.